J'espère que vous allez super bien, que tout se passe de votre côté. Merci de votre présence. Soyez tous les bienvenus. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe super de votre côté. Moi, ça va. Installe-toi confortablement. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Bien, nous allons regarder quelles sont les énergies et qu'est-ce qu'elles veulent bien nous dire. Et nous allons garder toutes les cartes qui sont tombées. Certainement des messages. Je vais ouvrir ici. Bien. On a la pensée qui est tombée, on va garder. Ok, c'est tombé là, on va la garder là. Mais il y a clairement cet homme, soit toi le consultant ou toi la consultante, vous mettez ça dans le contexte. C'est peut-être votre autre, vous, votre frère, quelqu'un proche de vous qui pense. Les énergies sont interchangeables en tout cas. Il y a quelqu'un ici qui est en train de penser clairement, qui songe à faire un choix, qui est en train de vouloir mettre en pratique quelque chose et qui y pense fortement. Mais c'est possible que cette personne la fasse de façon hypocrite aussi et se monte à elle-même ou mente à quelqu'un d'autre, parce que dans cette relation, on voit bien qu'il y a cette jeune fille qui se sent un peu désemparée, qui se sent mal, qui n'a plus de force ou qui a besoin d'aide, un peu comme un appel au secours, parce elle se sent manipulée, elle se sent trompée, mentie et complètement bouffée par cet homme ici d'un certain âge, hein, cet homme-ci, et il sait qu'il a le pouvoir, il sait qu'il mène la danse, et en plus, il sait, il a envie, c'est lui qui décide, au fait. Même si cette fille, peu importe ce qu'elle décide, elle a clairement envie de s'aventurer avec lui dans quelque chose de plus grand, elle a envie de s'engager avec lui, elle a envie de faire des choses avec lui, mais on a affaire ici à quelqu'un que c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui décide si ça va se transformer en quelque chose de véritable ou pas, mais lui, il sait comment la manier au fait. Donc il vient, il prend et puis il donne le peu et après il repart. Il ne sait pas, elle ne sait pas au fait ce qu'elle peut danser, mais lui il a envie de de laisser tomber complètement cet été ou alors l'été prochain. On peut pas, avec les saisons, on peut pas clairement dire, mais c'est quelque chose ce qui est sûr, c'est qu'avec cet homme, c'est quelque chose de saisonnier et il sait qu'il la tient, il sait que c'est lui qui décide. Donc, c'est lui qui a le contrôle en ce qui concerne cette situation. Cet homme de 57 ans et cette fille ici qui doit avoir maximum 35 ans. Donc, c'est possible, il y a une possibilité qu'il y ait une différence d'âge entre toi et cette personne-là et qu'elle sait que c'est elle qui contrôle la relation dans laquelle vous êtes. Même si elle va faire le choix ici de rompre, de passer à autre chose, tu vas faire le choix, ça va être difficile. Il y a clairement quelqu'un qui est en train de penser ici à vouloir sortir de cette relation et aller à l'extérieur, loin même de cette personne, ou de complètement déménager, sortir de ce système dans lequel on l'a emprisonné ici, hein, et pouvoir évoluer. Mais on a clairement ici cette fille qui demande un prix, c'est comme un appel à l'aide, en fait. C'est comme un appel à l'aide. Elle a besoin d'aide, cette fille. Elle a besoin d'aide pour pouvoir aller vers autre chose, pour pouvoir changer. Parce que soit on a affaire ici à quelqu'un qui l'a complètement un pervers narcissique, parce qu'elle est complètement absorbée dans cette relation. C'est possible même que ce soit une adulte, c'est possible qu'elle ait le même âge que l'homme, mais la façon qu'elle a été manipulée, la façon qu'il l'a encerclée, un peu comme l'emprisonner ici, comme si c'était sa proie. Vous voyez, quelque chose de malsain comme ça, qu'elle n'a plus aucun contrôle au fait, qu'elle est devenue un peu comme un enfant, que c'est lui qui dirige, c'est lui qui décide, c'est lui qui décide de qu'on part ci, c'est lui qui décide de faire qu'on fait ça, parce qu'elle n'a aucun pouvoir. Elle n'a
Elle n'a rien. C'est possible que même financièrement, elle n'ait absolument rien à elle. Et même si elle a quelque chose, c'est possible que c'est lui qui gère tout. Vous voyez ces genres de personnes qui prennent les cartes de crédit et qui disent, tu travailles, mais je veux savoir ce que tu as fait, où tu étais, avec qui tu étais, un peu comme ça. Donc, on a clairement cette fille ici qui est complètement embarquée ou qui se sent seule dans cette situation-là, qui a complètement mal et qui a besoin d'aide. Même si elle ne le dit pas, elle est en souffrance. Même si elle ne le dit pas ici, elle est en souffrance et elle a besoin qu'on lui donne, qu'on lui vienne en aide ici. Vous voyez, elle a envie de sortir de cette relation. En fait, cette relation, il va clairement faire le choix de passer à autre chose. Même si on a envie de voir les trucs, de mettre les choses, de mettre les choses en place, de pouvoir évoluer, hein, clairement, de sortir de ça, passer à autre chose. Mais il va falloir qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose qui lui prouve qu'elle peut s'en sortir, ou quelqu'un qui lui tienne la main, ou qui lui montre que oui, c'est possible de sortir de cette relation, de sortir de cette situation-là, et d'aller vers autre chose, et de sortir complètement de l'emprise de cette personne. C'est possible c'est possible qu'elle va dans un centre, hein. C'est possible qu'elle aille dans un centre ici, soit où elle va se mettre en retrait, ou alors qu'elle fuit et que c'est des personnes un peu à l'extérieur qui l'hébergent. C'est possible que ce soit l'administration qui prend en compte son état. Merci. La porte, s'il te plaît. Merci. C'est possible que l'État prenne en compte, ou l'administration, un service juridique ou administratif, ici en ce qui concerne peut-être les femmes, ou alors des gens qui viennent en aide, qui la mettent à l'abri et qui même la soignent ici, parce qu'on a quelqu'un pour se retrouver, ou même pour se rétablir et pour pouvoir retrouver sa forme et même sortir de cette relation, de cette situation-là, pouvoir se retrouver, ça va prendre le temps. Donc, elle va carrément se reconstruire. C'est parce qu'avec cette relation, on a cette fille qui s'est complètement repliée sur elle-même, qui ne sait plus sur quel pied danser, parce que jusqu'ici, ce n'est pas, elle n'a jamais rien décidé, ou alors depuis qu'elle est dans cette relation, elle n'a rien décidé. Donc maintenant, en prenant le temps de recul, ou ces personnes qui vont l'aider à sortir de cette situation, de cette relation-là, elle va... on ne va pas dire que ça va se faire tout de suite, hein. Ça va être lent, ça c'est sûr. Il faudra de la patience. Il faudra de la patience pour qu'elle puisse à nouveau faire confiance à quelqu'un, pour qu'elle puisse à nouveau aller vers des personnes. Ça va prendre le temps de se réadapter, de reprendre clairement même son pouvoir ici. Parce qu'on a clairement... c'est clairement quelque chose de malsain qu'elle a subi. Ça peut être le couple, ça peut même être la famille, hein, parce que c'est pas spécifiquement que ce soit le couple. Ça peut être ça peut être une relation malsaine entre, entre, entre père et fille, ou entre père et fils. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Mais il y a cette fille ici qui a dû des années supporter quelque chose, faire semblant comme si tout allait bien, alors qu'elle est en train de se faire bouffer. Vous voyez, il y a clairement une notion ici d'abus d'abus de confiance, qu'elle n'avait aucun contrôle. Il y a quelqu'un qui a tout pris en place, qui a contrôlé, qui a toujours, parce que c'est cet homme qui a le pouvoir de la manipulation ici, c'est cet homme qui a qui a le pouvoir en main. Parce que c'est plus elle qui est en souffrance, c'est plus elle qui est enfermée dans ce truc malsain-là, qui demande de l'aide, même si elle ne le dit pas. C'est une femme ou c'est une fille qui est en souffrance, qui a besoin d'aide, qui a besoin qu'on la sauve. Mais heureusement, je ne sais pas comment elle va faire ça, mais heureusement, elle va faire le choix, parce qu'elle va trouver que ça ne peut plus le faire, et elle est même clairement en train d'y penser. Soit elle est en train d'y penser et qu'elle est en train de mettre les choses en mouvement ici, et en train de mettre les choses en place. Excusez-moi. De mettre les choses en place. Mais une chose est sûre ici, c'est qu'elle n'a pas encore tout dit. Il y a encore beaucoup de choses qu'elle doit dire et qu'elle garde pour elle. Et elle en a gros sur la patate. Et ça va prendre le temps qu'il faudra, parce qu'elle va prendre
On va quand même, elle va devoir se retirer, prendre soin d'elle, on va la suivre aussi parce qu'elle est complètement brisée. Elle a peur même d'affronter les gens dehors. C'est possible qu'on ait affaire ici à une fille que elle ne peut plus être dans la foule. Elle a peur même qu'elle est dans la foule ou elle a peur même seulement peut-être le nom de cette personne, que sans prononcer son nom, si elle entend une voix parler ou quelqu'un appeler un nom dans la rue, même si c'est pas à elle, elle doit sursauter. Donc, vous voyez le style de personne qu'il faut, on veut savoir à l'heure que tu es rentré. Si tu rentres 5 minutes après, tu vas donner les explications où tu étais et tu subis des choses qui ne sont pas belles, des trucs malsains, mais tu n'oses en parler à personne. Tu es en pleine détresse, tu es tout ici, on t'a enfermé dans quelque chose qui n'est pas bon, qui est complètement malsain. Et dans ta tête, c'est le désordre total. Tu es complètement en souffrance, mais tu ne vois pas de point de sortie. Mais on te dit, puisque tu es en train de penser ici sortir de cette relation, puisque tu es en train de vouloir aussi pour une fois prendre le contrôle ici et dire, te mettre un peu sous la défensive, ou alors te dit, moi je vais évoluer, je ne veux plus vivre ça, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre. Tu vas trouver les solutions. Il y a des personnes qui vont t'aider ici. C'est possible que tu aies on t'hospitalise quelque temps un peu pour que tu prennes le temps, même si on ne t'hospitalise pas, c'est possible que l'on t'isole ici, que soit tu es en danger, hein, c'est possible aussi que tu sois en danger avec cette personne et que l'on t'isole, vous voyez les maisons qu'on isole. Au fait, il y a quelque chose avec toi qu'il va falloir clairement t'isoler pour que tu puisses te reguérir, pour que tu puisses te reprendre en main, pour que tu puisses guérir, reprendre des forces ici. Mais ça va prendre le temps, ça va prendre le temps de sortir de cet abus-là et de sortir même de ces peurs-là parce que tu es complètement emprisonné dans quelque chose. Même s'il n'est pas là, même s'il ne sera plus là, il aura toujours le contrôle sur toi. Donc tu as peur. Même sans lui, même si tu sais qu'il n'est pas là, il a toujours cette emprise sur toi, la malsaine, psychologique, même mentalement. Il sait comment, il n'est pas là, mais il sait, je sais pas comment je vais t'expliquer ça. C'est malsain, quoi. C'est sale, c'est malsain. Mais ça va aller, mais ça va prendre le temps. Tu vas prendre le temps de guérir, de prendre les choses en place. Ça va aller. Tu vas finir par tu vas finir par t'épanouir et à laisser tomber cette personne et à la sortie de ton énergie. Même si tu y arrives et que tu es dans cette même ville et que l'on t'a isolé ou que tu es allé te cacher quelque part, s'il y a une possibilité plus tard, on te le dit, de déménager, de quitter complètement cette ville ou même de partir de ce pays, de recommencer à nouveau, fais-le parce que c'est pour ton bien et ton équilibre. Malgré que tu as envie d'évoluer ici, de sortir de cette situation, l'énergie de cette personne est encore très présente. Même sans être là, elle te contrôle. Je ne sais pas à quelle étape tu es, mais soit tu es encore en train de penser ici à sortir de là, où tu es déjà, mais peu importe dans l'étape où tu es, que tu sois en train de penser ou que tu sois déjà dans cette maison d'isolement là, pour te mettre à l'abri, tu vas sortir de là, ça va prendre le temps, ne te précipite pas, ça prendra le temps qu'il faudra, mais tu sortiras de cette énergie-là. Ça va aller. Bon, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.